bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy A35. Vous retrouverez les différentes batteries, soit en origine ou soit en compatible, directement sur notre site internet. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin du kit numéro 1, qui est également bien sûr disponible sur Bricophone. Le kit d'outils et la batterie, vous le retrouverez dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus un coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésive. Le patron d'aide au montage en version papier, il est quant à lui offert avec votre commande. Je vous rappelle que les retours et l'assistance technique sont gratuites et n'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter un petit peu moins d'une demi-heure pour remplacer la batterie sur le A35. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre smartphone et également de retirer le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du Galaxy A35. Pas de surprise, si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est toujours quasiment la même opération. On va devoir décoller la vitre arrière. Pour faciliter le décollage de la vitre arrière, on vous propose deux méthodes, deux solutions. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, deuxième solution, on peut également utiliser un mini décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer la vitre arrière du smartphone. Une fois que vous avez correctement chauffé la vitre arrière, on vient positionner la ventouse sur le bas de celle-ci et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé. Alors utilisez bien le médiator en métal percé, vous avez deux médiators en métal. Dans le kit d'outils, il faut bien prendre celui qui est percé, il est beaucoup plus fin que l'autre. Une fois donc que vous avez inséré le médiator en métal percé, on vient le remplacer par les médiators en plastique et on va donc utiliser ces deux médiators pour pouvoir décoller complètement notre vitre arrière. Alors elle n'est pas trop collée sur le A35, donc ça se fait relativement facilement. Si jamais vous avez un petit peu plus de résistance, n'hésitez pas à réchauffer la vitre arrière pour la décoller plus facilement. Alors il n'y a aucune nappe également sur la vitre arrière, donc une fois que vous avez bien décollé tout le contour, on peut la retirer sans danger, sans risque pour le téléphone. Et on voit donc directement l'intérieur du téléphone. On va donc pouvoir passer à la deuxième étape où l'on va déconnecter la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va devoir retirer la plaquette supérieure, le cache de la carte mère qui est maintenu par 10 vis cruciformes. Et bien sûr, elles font toutes la même taille comme d'habitude sur les Galaxy. Faites juste attention à ne pas toucher aux lentilles des appareils photo arrière que vous voyez, aux objectifs des appareils photo. Il ne faut pas mettre de traces de doigts dessus. On retire maintenant le cache qui fait office d'antenne. On voit bien les antennes. Et vous avez également un petit film de dissipation thermique qui était au-dessus de la batterie. Le connecteur de la batterie, il est sur la gauche. On vient maintenant la déconnecter. Et on va pouvoir maintenant retirer complètement la batterie dans cette troisième étape, donc la décoller. Alors avant de la décoller, on va retirer le cache inférieur, car on va devoir retirer la nappe qui passe au-dessus de la batterie. Le cache, il est maintenu par des vis cruciformes. Et ensuite, donc, on a un accès aux deux connecteurs. Voilà pour le cache. Donc, les deux connecteurs de la nappe d'interconnexion qui relient donc l'écran, le connecteur de charge à la carte mère. Voilà, donc vous avez deux nappes en bas, deux connecteurs plutôt. Donc, à gauche, c'est le connecteur du connecteur de charge et à droite la rallonge de l'écran. Le tout passe ensuite sur la même nappe. Et on a un accès maintenant donc direct à la batterie que l'on va pouvoir décoller. Alors vous avez vu, c'est hyper simple. Vous n'avez pas encore vu, mais je vais vous expliquer. Vous avez une petite languette à décoller, la languette bleue. On la décolle et ensuite on vient tirer très fortement sur la languette bleue pour décoller la batterie. Donc ça c'est une méthode maintenant qui est imposée par l'Union européenne, le système de languette, et ça facilite grandement le décollage de la batterie du châssis, même s'il faut tirer quand même relativement fortement sur la languette pour pouvoir décoller la batterie. Alors la partie démontage est terminée, on va pouvoir passer au remontage. Si vous avez acheté une batterie d'origine, vous avez déjà les stickers qui sont montés sur la batterie, donc il suffit juste d'enlever le cache des stickers. Ensuite, on vient repositionner la batterie sur le châssis du téléphone, évidemment. On va remettre la nappe d'interconnexion, vous avez compris. Pour le remontage, il n'y a rien de très sorcier. Deux nappes en bas,
une nappe en haut. On reprend le cache qui protège le connecteur de charge et le module haut-parleur qui était sur la gauche, et ce cache il est maintenu par 8 vis cruciformes. Alors bien sûr, si vous avez des questions sur la réparation ou sur les batteries ou sur les pièces détachées, n'hésitez pas à nous les poser, soit en commentaire de la vidéo, alors on est encore bien sûr joignable par chat sur notre site internet, par mail et également par téléphone. On a reconnecté la batterie, on va reprendre le cache supérieur qui fait également office d'antenne, on le reclipse et on remet les vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel, donc on va accélérer un petit peu la vidéo. Si vous avez un doute sur l'emplacement des vis, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image. On vous avait indiqué l'emplacement de toutes les vis sur le plan précédent. Voilà, pour la dernière vis, on va pouvoir maintenant procéder au recollage de notre vitre arrière. Alors vous avez deux solutions, soit vous pouvez opter pour la colle qui est directement incluse dans le kit d'outils, vous pouvez également remettre un joint d'étanchéité d'origine, vous les retrouverez en vente sur Bricophone évidemment. Bien sûr, auparavant, n'oubliez pas de nettoyer le châssis avant de remettre de la colle. On remet maintenant la vitre arrière sur le châssis. Alors nous, on utilise des pinces de serrage. À la maison, vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre ou alors encore utiliser des pinces à linge. On va attendre une demi-heure, le temps que la colle fasse effet et la réparation est ensuite terminée. N'oubliez pas de remettre votre rack SIM. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. La batterie d'origine, vous la retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Le code YouTube, il est rentré tout en bas dans la page panier. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la batterie et à bientôt pour de nouvelles réparations.